Bon allez, l'électricité c'est bon, tous les interrupteurs sont mis, j'ai raccordé au tableau, toutes les prises fonctionnent et là ça c'est une bonne nouvelle. J'ai même pris le temps de mettre le lit en place. Chérie arrive juste après, elle va commencer à mettre les meubles en place, il nous reste plus que quelques heures avant que les filles arrivent donc on va essayer de se dépêcher. Donc là je vais me mettre à faire du coup les habillages de dressing. On n'a pas encore les portes coulissantes mais on va pouvoir quand même installer toute la partie étagère pour ranger toutes leurs affaires. Donc tout est prêt en bas. Pour celui-ci qui sera pour Léna et celui-là qui sera pour Eva. Donc là du coup on va descendre en bas à l'atelier et je vais préparer tout ça, je te montre ce que j'utilise comme produit et ça devrait aller plutôt vite. Voilà enfin dans l'atelier, j'ai mis la petite doudoune parce qu'il fait pas chaud en ce moment et tout le matériel est là pour faire les dressings. On a les étagères et les côtés pour faire toutes les colonnes. Donc moi comment je procède? Je suis allé chez GDMat, un fournisseur sur lequel je me fournis sur tout ce qui va être bois, donc par exemple le médium. Et j'ai demandé du coup du médium de 16 mm. Je voulais du 19 mais il n'y en avait plus, mais c'est pas grave, le 16 tient très bien aussi. Et du coup j'ai pris des panneaux et je leur ai demandé de me faire les découpes. Comme ça moi je gagne un temps fou, parce qu'ils ont les machines qui vont bien pour faire des découpes droites, d'équerre et très rapides. Donc j'ai fait mes petits calculs. Moi ce que je veux par dressing, je veux deux colonnes qui font 40 cm de large par 50 cm de profondeur. Quand où il me faut 4 colonnes, il y en aura 2 par dressing. Donc j'ai fait mes petits calculs pour faire le débit en fait dans les planches complètes de médium qui font 207 cm de haut par 280 de large. Donc j'ai fait mes petits calculs, je suis arrivé à la conclusion, fait faire 10 bouts de 207 de haut par 50 cm de profondeur et 25 étagères de 50 cm de profondeur par 40 cm de large. Et là à partir de ce moment là je vais pouvoir ajuster mes cotes si besoin, mais là je sais qu'il n'y a pas besoin sur les deux colonnes. Grâce à ça je vais simplement avoir à redécouper ma planche qui va venir au dessus pour faire l'assemblage des deux colonnes et me créer en même temps une partie étagère supérieure, mais ça tu le comprendras. Donc en fait c'est très simple. Comme ça moi je te dis gros gain de temps là-dessus parce que tout est déjà pré-découpé. Le médium je trouve que c'est très bien pour faire de l'agencement de dressing quand c'est caché si tu veux. Alors moi il faut savoir que je le vernis pas, je le laisse brut. Ça fait 1 an que les garçons ont leur dressing comme ça et ça ne bouge pas. On n'y met que des habits donc franchement c'est pas un problème. Il y a peut-être des gens qui vont me dire que si dans le temps etc. Pour l'instant ça n'a pas bougé, c'est un bois qui se travaille très bien, c'est pour ça que je prends du médium, c'est vraiment un produit qui se travaille super facilement. Donc là moi ce que je vais faire en plus du coup sur tout ça, c'est que je vais créer du coup mes 4 colonnes. Donc là on est brut, on a juste des planches. Ce que je vais faire, j'ai sorti déjà mon affleureuse comme d'hab, je prends ma DeWalt. Je vais juste faire un petit chanfrein en fait sur les champs de devant, ceux qui vont être visibles. Pourquoi? Pour éviter d'abîmer les angles et puis pas se faire mal en les raccrochant et donner un petit ordre esthétique plutôt sympathique. Donc je vais faire ça sur les 8 panneaux de colonne, juste d'un côté de la partie visible. Celle qui est contre le mur, je m'en fiche, on peut la laisser telle quelle, c'est pas du tout un problème. Ensuite, en plus de ça, je vais créer en fait ici tout le taquet. Alors on appelle ça du LR32 si je ne me trompe pas. C'est-à-dire je vais faire plein de petits trous pour pouvoir venir y glisser par la suite tous mes petits taquets qui vont eux maintenir mes étagères. Donc c'est pas compliqué, tu vois, on a un gabarit de chez Craig, on a la mèche qui va bien et je te montrerai tout à l'heure, c'est très simple, tu fais tous tes trous, tes premiers trous, après tu déplaces, tu le mets un taquet pour le bloquer et tu recommences. C'est très long, enfin c'est long, oui, parce qu'il y a beaucoup de trous à faire. Et sincèrement, au moins tu as le résultat que tu veux à la fin et tu peux mettre les étagères à la hauteur que tu en as envie. Donc là je me lance là-dessus, je suis désolé, je suis très pressé mais je veux absolument qu'on ait fini avant que les filles rentrent. Donc je m'occupe de ça, chanfrein sur toutes les planches, les LR32 partout pour pouvoir mettre mes étagères et après je remonte tout ça en haut et je te montre comment je fais mes deux colonnes. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything.
Toutes les planches sont prêtes, donc j'ai préparé mes 8 panneaux de côté avec tout le système LR32, le petit affleurage. J'ai affleuré toutes mes étagères aussi, comme ça c'est fait. Donc maintenant je vais pouvoir commencer par monter le caisson. Donc je vais te montrer sur un et l'autre je le ferai directement dans la foulée. Donc on va faire celui d'Eva parce qu'il y a plus de place tout simplement pour pouvoir te montrer. Donc là j'ai mes 2 planches à chaque fois de chaque côté par caisson. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les monter au sol. J'ai préparé du coup dedans déjà en bas tous mes points de fixation en bas et au milieu. Pourquoi? Parce que tout simplement là je vais venir mettre une planche en bois que je vais fixer pour avoir un bon maintien et j'en prévois une toujours au milieu pour éviter l'éventrement, en fait tout simplement que ça ne vienne pas dans le temps à gonfler comme ça et que les planches ne tiennent plus. Je préfère. Et pour le haut, je vais avoir un point de fixation par le haut avec ma planche qui elle va revenir au-dessus. Donc comme je t'ai essayé de t'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que là entre les 2 murs, à la hauteur des 2,7 m, je vais avoir une planche qui va revenir complètement maintenir l'ensemble des caissons. Donc je fais pas de tablette là haute, ça sert à rien vu que je vais avoir l'ensemble qui va être pris par ma planche au-dessus, vissé, et voilà. En termes de fixation on sera bien, on verra quasiment rien, mis à part celle-ci sur les côtés. Et encore une fois, je m'en fiche, on est dans un dressing, il va y avoir des portes devant, donc même si on voit 3 têtes de vis de chaque côté, je m'en fiche complètement. On ne va pas chercher le moindre petit détail. C'est des dressings d'enfants. Si plus tard on va les faire évoluer, on le fera. Mais là, sincèrement, ça sera très bien pour ce qu'on en fera. On n'oublie pas, on met simplement que des vêtements dedans. On n'est pas sur un dressing ouvert attenant à une chambre. C'est simplement caché par des portes. Donc pas besoin, pour ma part, je trouve, d'aller s'embêter à faire des finitions, à peindre le médium en blanc, en noir, en gris, en ce que tu veux. Pour moi, c'est largement suffisant. On ouvre la porte, on prend nos habits, on ferme la porte et on n'en parle plus. Donc je me lance là-dessus. Donc là, je vais me mettre au sol. Je vais mettre mes 2 étagères pour créer ma première colonne. Donc je fais attention à mes équerrages. Je vais tout mesurer et on aura un truc normalement nickel. Bon, ça y est, tu vois, j'ai mis mes 2 colonnes, j'ai coupé le haut de la planche, donc j'ai fait ma cote pile poil, j'ai pris ma cote entre les 2 murs, j'ai retiré 2 mm histoire d'avoir un petit peu de jeu. Et maintenant, je vais la placer sur les 2 colonnes et je vais la visser tout simplement en haut de chaque renfort, chaque côté de colonne. Et comme ça, tout l'ensemble va être maintenu. Ce que je vais faire, je vais rajouter une vis en plus dans les angles parce que j'ai des rails et comme ça, je vais vraiment maintenir aussi le bas des 2 colonnes. Et ça sera pas mal. Bon, il nous reste plus qu'1 heure à tenir. Donc on se dépêche, Chérie est là. Elle est arrivée, elle est en train de monter le meuble d'Eva. Donc voilà, il lui reste encore un meuble à monter, je crois, non? T'as pas un autre meuble à monter? Non, c'est le dernier. En haut, il y a 2 cartons dans la chambre. Bah, ça fait partie de celui-là. Ah d'accord. Ouais. Et ben voilà. Donc elle monte le meuble, on fait les lits, on met toutes les affaires, on essaie de se dépêcher. On n'a plus qu'une petite heure. You will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm... Bon, ça y est, comme tu as pu voir, la 2e couche de peinture est passée. Je sais pas si tu auras des images de la première couche parce que la caméra buguait, donc on verra si tu as quelque chose. Donc j'ai fait une première couche, ensuite j'ai égrené entre la première et la 2e couche, et ensuite j'ai repassé une petite couche, et voilà le résultat. Donc je suis content, c'est plutôt propre. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, en attendant que les 4 portes sèchent, je vais m'attaquer maintenant pour mettre les bâtis fin de chantier. Parce que ça,
je peux quand même les mettre et je pourrais venir mettre seulement après les portes sans souci. Donc forcément j'ai pris toutes mes cotes. C'est tout simple, bâti, fin de chantier, c'est en 3 morceaux. Un premier, un deuxième et un troisième, gauche, droite, haut. Donc je recoupe simplement le bas, tu vois, j'ai 1,5 cm à recouper ici. Donc forcément pareil de l'autre côté. Tu recoupes ça et après tu viens les mettre en place. C'est vraiment pas compliqué du tout à mettre. C'est ça que j'aime bien sur le principe de bâti de fin de chantier. Pourquoi j'utilise ça aussi? Et bien tout simplement, comme ça tu viens mettre tes portes tout à la fin de ton chantier et tu ne viens pas les abîmer entre temps. Parce que quand tu as tes bâtis de chantier, quand tu as tes bâtis de porte et qui sont déjà sur place, bah, tu passes, je sais pas, l'aspirateur, la ponceuse, etc. Tu as toujours tendance à risquer de les abîmer. Au moins là tu viens les mettre à la fin et tu es tranquille. Donc ben pour ça j'ai sorti le gros bébé. Celle-ci je l'aime bien, tu vois, rien que pour ça c'est plutôt cool. Tu fais des belles coupes, je vais avoir après mes cornières à recouper. Je pourrais les passer sur la scie sur table qui est juste au-dessus. Pour moi c'est vraiment une super machine à l'heure d'aujourd'hui. Pour ce type de travaux c'est top. C'est un peu gros, c'est un peu encombrant. Donc là c'est pour ça que je laisse dans l'atelier et que je ne vais pas m'amuser à la monter en haut. Ça sera quand même plus simple que de mettre de la poussière partout. Je coupe mes 3 bâtis fin de chantier, j'ai déjà fait celui du toilette. Je vais les mettre en place et puis ben, on commencera à toucher un petit peu la fin. Donc le bâti est là, en 3 parties comme je te disais, le haut, les côtés et le bas. Tu viens déjà faire ton assemblage de tes bâtis. Donc tout simplement tu les rentres. Une fois qu'ils sont rentrés bien affleurants, tu as juste à prendre tes 2 vis, tu viens visser en haut de chaque côté, tu as un trou qui est fait pour ça. Hop. Et après, tu viens prendre ton bâti. Hop. C'est tout simple. Ce que tu fais, donc là tu as des emplacements pour venir mettre tes vis. Donc avec tes fournis 6 vis comme ça. Et tu viens simplement mettre tes vis dans les trous là. Visser dans tes montants que tu as prévus au préalable ici. Donc tu visses toutes tes vis. Tu vérifies bien tes aplombs. Des fois que ta cloison ne soit pas de niveau pour X raison. Ton niveau ici aussi. Une fois que tu as vissé, tu viens mettre, là tu as des cornières. Tu viens les glisser dans les trous et ça te fait ta finition tout simplement. Donc rien de compliqué. Là juste moi, c'est ce que je te disais, mes cornières qui sont ici vont être trop larges parce que je suis dans une pose tunnel. Donc il va falloir que je recoupe les LED de mes cornières de chaque côté et après j'ai juste à les glisser. Je peux mettre des points de colle si je veux pour les fixer, les maintenir. Et le bâti de porte sera posé. C'est vraiment quelque chose de très rapide, comme je t'ai dit. C'est plus simple à poser que quand tu le fais directement en cloison. Enfin vraiment... simplicité. Donc je m'occupe de ça, je mets mes cornières. Tout à l'heure je mets mes portes, je les coupe et ça en sera bon. J'aurai mes petits joints de silicone à faire, barre de seuil à mettre ici, peut-être là aussi et à la jonction là de la salle de bain avec le carrelage. Donc c'est parti pour s'occuper de ça. Les portes, je t'ai montré que sur une porte, je t'ai pas montré jusqu'au bout parce que j'avais besoin de concentration ce jour-là. J'étais assez pressé et je voulais vraiment le faire bien, donc j'ai pas pris le temps de te parler. T'as compris le principe, c'est vraiment pas compliqué. Après tu recoupes ta porte sur le bas, tu prends tes dimensions. Pour prendre des dimensions d'une porte à recouper, moi ce que je fais c'est très simple, je te le montre tout de suite. C'est que je prends ma cote du bas du gond du bâti là, jusqu'au sol et je retire à peu près 5 mm. Voilà, c'est tout simple. Après tu reprends ta cote, tu la remets de l'autre côté et tu coupes tes portes. Donc, comme je t'ai dit, toutes les portes sont installées, donc ça c'est une bonne chose de fait. Et là du coup, j'attaque les plaintes. Enfin, j'attaque pas, j'ai déjà commencé, j'ai fait les plaintes des 2 chambres. Mais je ne veux pas te montrer, j'attends la fin du projet pour te montrer les chambres. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà équipées, il y a les lits, il y a les meubles et du coup, je veux pas te spoiler trop. Donc je vais profiter du palier pour te montrer ce qu'il me reste à faire. Donc il me reste les plaintes, les portes coulissantes et le projet est enfin terminé. Donc les portes on les a pas encore, ça va arriver, donc ça risque d'être soit dans cette vidéo là, soit dans celle qui suit et ça sera la fin des chambres des filles. Donc là je suis en train de faire mes plaintes et je vais te montrer moi ce que j'utilise pour les faire. Donc c'est tout simple,
Hein, là j'ai mes plaintes de chez Pergo qui vont avec mon sol comme tu peux le voir. J'ai ma scie à onglet, donc ça c'est le petit bébé qui vient d'arriver, le dernier. Oui je sais, encore un. Donc on est sur une scie à onglet sur batterie. Comme ça moi j'ai pas de fil, tu vois, l'aspirateur est sur batterie, je l'ai posé dessus. Et là j'ai ici toute ma station de coupe que je peux déplacer comme je veux. Parce que j'ai aucun fil qui me gêne. J'ai aussi le bouton de l'aspirateur, tu vois, que tu peux mettre où tu veux. Et grâce à ça, tu peux allumer ton aspirateur à distance sans devoir aller au bouton qui est en bas. Et ça, c'est juste génial. Donc voilà, sur batterie, elle nous vient tout droit de chez Max Outils comme d'habitude. Moi, je prends tous mes outils là-bas. Je te mettrai le lien en description. On est vraiment sur une super machine. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai changé le disque. Parce qu'elle est livrée avec un disque avec des grosses dents plutôt pour couper du chevron, du bastin, tu vois, des choses pas très précises. Et là, moi j'ai mis une lame Freud. C'est des lames qui sont super bien réputées. Donc c'est Freud ou Freud, tu fais comme tu veux. Je te le mettrai aussi dans la description de la vidéo, comme ça tu pourras tout retrouver. Mais voilà, le principe de la machine il est super. Moi ce que j'aime bien chez DeWalt et leur scie à onglet, c'est, alors là, regarde, t'appuies ici, déjà, et ça te permet de lever là le couvercle de protection. Ensuite, eh ben, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un laser, c'est que c'est la lumière. Et en fait, ça marche avec la lumière qui est intégrée dedans. Et avec l'ombre de ton disque, ça te met ton trait de coupe. Et alors ça, c'est génial parce qu'il y a plus précis. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui pourra se dérégler comme un laser d'une scie à onglet traditionnelle qu'on peut voir un peu partout chez toute marque. Ça ne se déréglera pas. Parce que c'est l'ombre de ta lame qui te fait ton trait de coupe. Et alors là, tu es vraiment précis au demi-millimètre près. Et ça, c'est juste génial pour faire de la coupe de précision. Donc voilà le petit bébé, je te fais le tour vite fait. Hein. Tu peux, alors là, elle n'est pas accrochée donc c'est compliqué. Mais tu peux tourner comme ça à 45 jusqu'à même 50 degrés. Tu peux aussi l'incliner comme ça jusqu'à 47 degrés. Et tu peux évidemment la faire coulisser pour faire, tu vois, des grandes coupes. Donc voilà cette petite bête où je suis déjà amoureux. Donc lui j'en ai une autre mais c'est une grosse avec la scie sur table. C'était beaucoup trop gros pour la monter, ça aurait fait trop de poussière partout. Là je peux cumuler l'aspirateur, il y en a toujours qui passent à côté hein, mais on limite vraiment les dégâts. Donc là je vais faire mes plaintes. Moi je vais te montrer 2-3 petits tips quand même au moment où je fais mes plaintes, comment je fais pour les faire facilement. J'utilise quasiment pas de mètre pour les faire. Tu verras, c'est très simple, je te montre ça tout de suite. Donc là, par exemple, je vais te montrer pour la longueur ici, avec l'angle, comment je fais. Donc ce que je fais, c'est que je prends déjà une plainte. Hop. Personnellement, je la mets à l'envers pour que ma coupe se retrouve, elle, contre mon mur là-bas. Parce qu'elle ne sera pas apparente comme ça. Ensuite, je prends une chute de plainte. Tu vois, tu prends un bout. Je viens le coller contre mon mur, contre l'autre plainte. Et là, je viens tracer l'extérieur de ma plainte, tout simplement. Je prends, hop, ici. Et donc là, je sais que cette cote-là, c'est ma plainte ici, mon angle de mur, plus l'épaisseur de ma plainte. Et là, je vais déjà avoir un premier tracé ici. Une fois que ça c'est fait, eh ben, je vais bien faire ma coupe à 45. Donc là, ici, je suis obligé de faire une coupe en biseau pour pas voir le champ tout moche d'une plainte, forcément. Donc je la prends et je vais la couper. Donc déjà, je vais la couper droite pour faire ma coupe à onglet, en fait, de l'autre côté. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je viens mettre ma plainte. Donc là, je viens tourner la machine, je la règle à 45 degrés. Dessus, tu as des crans, hop, sur les angles les plus importants, donc 45, 30 degrés par exemple. Là, je viens bien la plaquer contre, donc c'est pas évident parce que j'ai un grand bout et j'ai pas de maintien. Et je viens tout simplement refaire la même opération. Donc là, ma première plainte est prête. Et je réitère la même opération, du coup, pour faire mon retour ici. Donc je vais regarder, j'ai une chute. Elle est trop courte. Donc là, je refais pareil. Je viens plaquer
ma plainte contre mon bâti. Je reprends une chute de plainte et je trace. Et là maintenant, je viens regarder si mes angles correspondent bien ou s'il faut couper un petit chouïa. Voilà, on est presque pas mal. Je vais recouper un peu sur la longueur. Et là, tu vois, une fois qu'on a coupé les deux angles, alors là, il ne reste plus qu'à les coller. Hein, et ben, on a un angle qui est super propre. Donc vraiment, la machine et la qualité du disque, hein, il y a les deux vraiment qui jouent. Tu vois, on n'a pas un seul éclat. Donc ça, c'est cool. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller ça. Donc pour les coller, c'est toujours aussi simple. On vient prendre une bonne colle. Donc là, tu vois, je suis là sur la Fix & Seal Express de chez Griffon. Très bonne colle. On vient se mettre un liseré tout le long. Tu fais des vagues, tu fais tout droit, tu fais des points. Écoute, tu fais comme tu en as envie. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de règle. Tu fais vraiment comme toi tu le sens. Et ce qui te semble le mieux. Donc moi, je fais des vagues. Hop. Ensuite, tu viens les appliquer sur ton mur. Hop. Et une fois que tu as fait ça, tu viens tout d'abord déjà, tu viens régler ton angle. Parce que c'est ton angle le plus important, c'est là où tu vas avoir le plus gros visuel dessus. Donc tu viens régler ton angle. Hop. Une fois qu'il est réglé, tu viens commencer à pointer. Donc là, cloueur de finition de chez DeWalt pour mettre des petites pointes de finition comme son nom l'indique. J'en mets quelques-unes histoire que la colle soit bien en appui contre le mur. Et puis histoire de la régler si jamais il y a 2-3 petites vagues de 1 mm quoi, histoire de dire. Donc je fais ça, je viens les mettre partout. Et là, tu vois, on a un angle de fait. C'est rapide, c'est propre. Donc voilà, après, c'est vrai que j'ai des outils adaptés pour. Hein, on va pas se le cacher. Forcément, ça aide beaucoup. Mais toi, si tu peux te permettre d'avoir une scie à onglet, t'en faire prêter une ou autre, tu as un gros gain de temps plutôt qu'à la boîte à coupe. Ça va quand même plus vite et tu fais un travail super précis. Donc là, je m'occupe de mettre juste les petits bouts qui restent ici. Là. Et puis, ça, on sera bon pour les plaintes. Donc je fais ça. Timelapse et après on se reprendra au moment de poser les portes coulissantes. Les plaintes sont enfin terminées, donc je te montre un petit peu le résultat. J'en ai profité également pour faire des petits joints acryliques, tu vois, blanc sur le dessus. Enfin, c'est des silicones même, parce que l'acrylique est jauni comme j'ai déjà fait des peintures. J'ai fait un tout petit silicone histoire de boucher le jour. Et j'en ai même fait un couleur bois dans les angles vraiment pour être parfait. Même si on n'était vraiment pas trop mal, et ben au moins on a une super belle finition. Donc les plaintes c'est fait, on n'en parle plus. Maintenant on va pouvoir passer aux portes coulissantes. Donc ça y est, je les ai reçues, je vais aller les chercher ce matin. Je vais maintenant pouvoir les poser. Donc porte coulissante, c'est vraiment très simple à poser. Nous là on s'est fourni chez Castorama. Celle des garçons on avait pris chez Leroy Merlin. Mais celle de Castorama, je les ai posées chez une cliente il n'y a pas longtemps. Et j'ai adoré leur système d'amortisseur qui est déjà mis en place directement sur la porte. Contrairement à ceux de Leroy Merlin où il fallait que tu le rajoutes. Et le système il est pas tip top. Je trouve que dans le temps des fois en ouvrant ou en fermant la porte le truc qui se retire, il faut le remettre en place, il faut le repousser. C'est pas grand chose mais c'est très chiant. Donc là ce système là marchait je trouve très bien. Donc on va essayer là et on verra du coup si ça marche sur le long terme. Donc ici on a une partie, on a l'autre qui est dans la chambre là-bas. Mais comme je t'ai dit je ne te montre pas, je te laisse la surprise pour la fin. Donc on va installer ça, c'est parti. Première étape à faire, c'est assez simple. Je prends mes mesures de mon rail bas et de mon rail haut. Les codes vont être différentes. Pourquoi? Là, j'ai déjà posé mes plaintes. Donc le rail du bas, je vais venir le poser entre mes deux plaintes
Et au moment où je poserai les portes, je viendrai faire la découpe de la plinthe pour que ma porte rentre pile poil dedans et vienne s'encastrer devant la plinthe. C'est pas grave si mon rail du bas, lui, ne va pas contre le mur. C'est rien du tout parce que mes roulettes, elles s'arrêtent avant la fermeture de la porte. Elles vont pas venir se poser dans le vide ou contre la plinthe, c'est pas un problème du tout. Donc là, je m'occupe de mettre mes rails bas et mes rails hauts. Donc je vais le faire sur celle-ci où je vais te montrer comment je fais. Et en même temps, je ferai dans la chambre là-bas. Je vais en bas, je coupe ça et je t'explique tout. Donc là, ça y est, la mesure est prise. J'ai tracé sur mon rail. Et là, je vais pouvoir me resservir de ma scie à onglet. Comme j'ai mis un disque dessus multimatériaux, c'est le même disque avec lequel j'ai coupé les plinthes. Et bien logiquement, je vais pouvoir couper mes rails qui sont eux en alu, je pense, ou en acier. Donc, écoute, c'est la première fois que je vais utiliser une scie à onglet pour couper du métal. On va voir si ça le fait ou pas. Donc, on va le faire ensemble, le premier test. Et on va voir comment ça coupe tout ça. Donc, je le mets et j'ai mis à côté mon petit aspirateur portable qui marche aussi, lui, sur batterie comme la scie à onglet. Là, je l'ai branché parce que j'ai une prise à côté, je ne vais pas m'embêter. Et on va éviter qu'il y ait des copeaux partout. Allez, c'est parti. Et bah écoute, c'est une réussite. La coupe, elle est super propre. Donc ça, c'est la chute, hein. Mais c'est pareil sur l'autre morceau. Tu vois, on a une belle coupe bien droite, bien d'équerre. Pas besoin de s'embêter avec la disqueuse, de risquer que la disqueuse, elle rip, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, la plus facile. Maintenant, je vais prendre sur l'autre rail. Lui est quand même beaucoup plus gros. Et on va voir si ça marche pareil. Eh ben écoute, c'est pareil. Test approuvé. Je vais pouvoir faire le deuxième rail aussi pour l'autre dressing. Et une fois que c'est coupé, on se reprend et je te montre en haut au moment où je vais fixer. Je vais commencer par fixer celui du haut. Et celui du bas, je ne le fixerai pas tout de suite, mais tu comprendras pourquoi après, tu verras, c'est tout simple. J'ai pris la mesure que j'avais de là à là. Et je l'ai répété ici avec un petit coup de crayon. Parce que ben là, j'ai pas de mur en fait pour me guider. Moi, je sais que je vais amener mon rail du haut à fleur de cette cloison-là. Donc, j'ai pris la cote de 61,5 et je l'ai remis ici. Donc, maintenant, ce que j'ai plus qu'à faire, c'est prendre mon rail. Donc, celui du haut qui va être à mettre, ça va être celui-ci. Je le mets, je le présente. Je fais des petits repères et je vais venir mettre mes chevilles. Donc là, en cheville, on va utiliser tout simplement la cheville qu'on appelle la cheville à queue de cochon. Donc, la Duo Blade de chez Fischer. C'est une cheville en fait où tu n'as même pas besoin de percer, c'est ta cheville qui perce en même temps de faire ton trou. J'ai fait pareil pour la chambre des garçons, ça a tenu et ça a jamais bougé. Donc là, je fais mes emplacements et puis après on vient les percer, visser le rail, mettre celui du bas en place pour l'instant provisoirement et couper les portes et après je t'explique. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they look at... Bon, ça y est, le rail haut est fixé. Le rail bas est simplement lui posé, tu vois, hein. Il est amovible. Alors pourquoi je le fixe pas? C'est très simple. Généralement, quand tu vas avoir des portes de placard, sur la notice, on va te dire qu'il faut que tu prennes ton aplomb, tu retires tant de centimètres et là tu peux le fixer. C'est très bien. Moi, je préfère faire une autre technique où je vais être plus sûr de moi. C'est-à-dire que là, je vais prendre mes mesures. Donc, je prends en mesure du sol à mon plafond. Je vais aller voir la notice. Ils vont me dire combien il faut que je retire en épaisseur. Et ensuite, je vais venir poser une première porte que je vais venir glisser dans mon rail, ensuite que je vais venir enclencher dans celui-ci, et là, je vais venir mettre ma porte contre un côté de mon mur, je vais regarder mon aplomb avec mon niveau, je vais faire un petit trait, je vais la mettre de l'autre côté, je vais la faire rouler,
Hop, de l'autre côté, je vais vérifier l'aplomb de ma porte et je vais faire un trait. Ce qui me donnera pile poil là où je dois percer mon rail. Bah, tout simplement pour être sûr de ne pas faire de bêtises, de ne pas me tromper, etc. Parce qu'une fois qu'on fait un trou dans le sol, c'est fini. Donc, je prends mes mesures du sol à mon plafond. Et là, on se retrouve à l'atelier. On va regarder ce qui nous indique sur la notice, combien de centimètres il faut retirer. Et on va aller couper du coup ces portes. Bon, maintenant, juste pour me la raconter un peu, je viens de mesurer à droite et à gauche du sol au plafond. Et regarde, si on n'est pas beau, 244,4 cm de chaque côté. Et ça fait plaisir parce que ça veut dire que mon sol est niveau et mon plafond aussi. Ou alors, ils penchent tous les deux de faux niveau du même côté. C'est possible aussi, on sait pas. Non, non. Donc ça fait plaisir. Tu vois, c'était juste pour te le dire. Voilà, quand tu utilises les bonnes techniques, tu arrives à avoir un niveau parfait et ça c'est cool. Même si on a le droit à 1 ou 2 mm près de pas être pile poil, c'est pas grave, ça se voit pas à l'œil. Mais je voulais te le montrer quand même. Les mesures sont prises, la porte est mise, donc là elle est à l'envers, ici on a un côté miroir. Sur la notice, il t'indique bien que tu prends ta hauteur, donc au cas où si tu as un faux niveau, tu prends ta hauteur la plus petite et tu viens y retirer 5,1 cm. Donc j'ai pris ma cote, 244,4, j'ai retiré mes 5,1 cm, ça nous fait 239,3. Donc c'est tracé, maintenant je commence à démonter tout ce qui va me gêner. Donc c'est-à-dire les petites roulettes du bas, ça on les démonte pour pas gêner en fait tout simplement au moment de la coupe. Je vais retirer ma petite baguette là qu'il va falloir que je remette après par la suite en bas, tout simplement pour cacher la coupe du bois. Donc déjà, tu viens la glisser dans la rail du haut. Hop. Et ensuite, tu viendras l'enclencher dans celui du bas. Donc pour l'enclencher, il faut que tu la mettes en place comme ça. Et après, tu viens prendre ta visseuse. Donc là, il faut que tu fasses tomber là tes roues ici dans ton rail. Comme ça, et là tu viens prendre ta visseuse et tu viens l'enclencher avec ta visseuse. En la dévissant, et en fait ça va enclencher ta roue dedans. Hop, là j'en ai une de faite. Et là j'en ai une deuxième. Et là je vais regarder avec mon niveau l'aplomb de ma porte. Donc tu vois là ça demande à rentrer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais pousser mon rail du bas et en poussant je règle mon niveau nickel. Une fois qu'il est réglé d'un côté, je viens faire un petit trait. Donc le trait on va le faire derrière, voilà, pour pas que ça se voit. Et là je viens la repousser de l'autre côté et je refais la même étape. Donc là maintenant c'est réglé. Je vais aller chercher quand même un plus grand niveau pour être sûr du réglage là, parce qu'avec un petit niveau de 60 sur des grandes hauteurs comme ça, c'est pas forcément le top. Donc là je vais prendre mon grand niveau et une fois que ça sera fait, je vais venir repérer hop tous mes trous de rail. Je décale mon rail vers l'avant ou peu importe, je fais mes trous de perçage et ensuite je vais venir le fixer avec cheville, vis, ou là comme on a le bois en dessous le réglage, je vais simplement venir percer mon réglage et venir me fixer directement dans le bois qui est en dessous. Donc tu vois, vraiment tout simple. Donc là je m'occupe de ça et une fois que le rail là sera bien nickel, je vais pouvoir venir y installer toutes mes portes. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man. Music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same, do the
Bon, ça y est, les portes sont installées. Il y a juste celle-ci que j'ai réglé le niveau parce qu'elle va être au milieu, elle ne sera pas contre un mur. Les autres, j'attends de faire mes découpes de plinthe. Donc justement, on va y passer. Pour les découpes de plinthe, eh ben, c'est très simple. Le but, c'est vraiment de se faciliter la vie. Hein. Donc là, ma porte, elle est dans mon rail, il n'y a pas de souci. Et ben, ce que je viens faire, c'est que je viens ici. Hop, tu vois, tracer là. Ensuite, tracer ici. Ma porte, elle est contre ma plinthe, donc il n'y a pas de souci. Et là, je viens prendre mon multitool. Je ressors ma porte. Et je vais venir découper tout simplement le long de mon trait et retirer mon petit bout de plinthe en fait qui est ici. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity. Tu viens mettre ta porte. Et là, elle se ferme nickel. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais régler ici mon niveau. Donc mon niveau, je le fais par rapport à ma cloison. Donc on touche en bas, on touche par en haut. Donc je sais qu'il faut que je la remonte un peu comme ça. Donc là, je vais la remonter. Une fois qu'elle sera touchée partout au niveau de la cloison, c'est que ça sera réglé. Pourquoi je la règle comme ça? Parce que ma porte, elle sera toujours fermée contre mon mur. Donc le réglage le plus important, ça sera le réglage fini au niveau de mon mur, parce que c'est là-dessus qu'on aura le plus de visibilité, parce que le placard, lui, il sera toujours fermé quand on passera là. Donc ça, c'est des petites choses à faire attention aussi. Voilà, règle pas ton niveau, même si je sais que ma cloison est d'aplomb. J'ai pas la peine, besoin de m'embêter à le faire. Je vais régler contre mon mur, une fois que je touche partout, on n'y touche plus. Et c'est tout bon. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Et après, on va régler les amortisseurs fin de course. Des trucs tout bêtes, mais qui sont super sympas parce que tes portes seront toujours bien fermées, bien réglées et elles viendront surtout pas taper contre ton mur. Maintenant que ça c'est fait, on va mettre les amortisseurs en place. Donc en fait, les amortisseurs sont déjà, si tu veux, intégrés au haut de la porte. On va mettre les butées d'amortisseurs. Donc ça se passe comme ça. Là, c'est encore mieux que le système que j'ai posé parce qu'en fait, tu as déjà la cale qui est prête, qui va contre ton mur. Les autres, il fallait mesurer, prendre pile poil la cote, etc. Là, tu viens la glisser contre ton mur dans ton rail et c'est fini. Je te montre. Regarde, tu as déjà un super adhésif dessus que tu viens retirer. Hop. L'adhésif est retiré. Et tu viens simplement mettre ça. Hop. Dans ta cale là. Toi, tu viens le mettre ici. Tu as un petit crochet pour la surépaisseur. Et tu viens le plaquer. Alors tu viens bien le coller, voilà. Là, il est plaqué. Il est con, tu vois, je l'ai abîmé avec mon rail, c'est pas très grave. Il est bien plaqué. Franchement, déjà rien que l'adhésif, ça tient super bien, mais ils te fournissent quand même des vis avec. Bien sécuriser l'ensemble en vissant. Et là, maintenant que ça c'est fait, hop, et bien tu peux venir prendre ta porte. Et elle vient se fermer tout doucement contre ton mur. Et ça, pour moi, c'est top. Donc, je vais le faire là-bas. Et je vais aussi le faire sur celle du milieu pour qu'elle soit toujours bien réglée. Parce que tu sais, on connaît les enfants. Hein, ils vont l'ouvrir, ils vont fermer ça à l'arrache. Ça va être ouvert. Et moi, j'aime bien quand tout est bien droit, bien linéaire. Donc, je vais me mettre une butée que d'un côté. Du coup, je pense qu'ils vont ouvrir. Ils vont l'ouvrir comme ça. Et bien, tout simplement, je vais venir mettre ma butée à droite. Et bien là, c'est tout simple. Je vais régler ma porte pile poil entre les deux. Une fois qu'elle sera réglée, je vais tracer le montant extérieur et ça sera la butée de ma cale, tout simplement. Et une fois que ça sera bon, eh ben, ça en sera terminé avec l'étage des enfants. Et ça, c'est plutôt cool. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be. Bon, ça y est, les portes sont mises. Comme tu as vu, l'amortisseur même sur la porte du milieu, elles vont pouvoir la pousser. Et elle va se refermer tout doucement et surtout au bon emplacement. Donc ça, c'est top. C'est fini. Voilà, je suis content. L'étage, la partie de l'étage des filles est complètement terminée. Tout est fait. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Il te dit que tout est terminé alors qu'il y a une pièce que tu n'as même pas encore vue, je t'en ai même pas parlé. Donc logiquement, si tu suis, tu dois savoir de quelle pièce je parle. Et c'est celle-ci. Je t'ai rien montré sur
sur le toilette. Ben non, je voulais te faire une vidéo spéciale dédiée aux toilettes de A à Z. Donc là, ce qui va se passer, c'est que dimanche prochain, tu auras le droit sur une vidéo sur comment installer un bâti-support de chez Geberit, le duo fixe, avec des nouveautés, des choses que tu n'as encore jamais vues, j'en suis sûr. Un toilette qui aspire les odeurs. Ouais. Donc tout ça, ça sera dimanche prochain. Et là, cette fois-ci, on pourra clôturer toute la partie étage des filles. Donc je te dis rendez-vous dimanche prochain. Si tu veux pas louper ça, n'oublie pas, abonne-toi. Et tu sais ce que tu peux faire, c'est même rajouter la petite cloche pour avoir la notification et être sûr de ne pas louper la vidéo. Donc sur ce, je te dis à dimanche prochain. Me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked